Bonjour à toi cher spectateur. Le Crime de l'Orient Express réalisé par Kenneth Branagh, c'est le genre de film où en allant dans la salle, on se dit encore une nouvelle adaptation du roman d'Agatha Christie. Parce qu'il y en a eu plein des adaptations de ce roman d'Agatha Christie. C'est clairement un de ceux qui a été le plus adapté au cinéma. Mais comme à chaque nouvelle adaptation, on se dit cette version-là va peut-être être intéressante. Surtout que là, on va pas se voiler la face, il y avait un casting de fou. Kenneth Branagh, c'est un auteur qui, même s'il a divisé sur le dernier Thor, a tout de même marqué les esprits avec des adaptations de Shakespeare qui sont légendaires. Et donc du coup, ce film, on se demandait vraiment quel cachet il allait avoir, surtout qu'il sortait un petit peu la même semaine qu'un autre gros mastodonte, dans lequel il y a également Daisy Ridley. L'histoire, pour faire simple, Hercule Poirot embarque à bord d'un train pour rejoindre Londres, dans lequel il devra découvrir qui est l'assassin d'un receleur d'œuvres d'art au passé assez mystérieux. Pour faire simple, c'est du très bon cinéma. C'est vraiment ce genre de cinéma qu'on aime voir. En fait, pour faire simple, lorsqu'on est dans la salle du Crime de l'Orient Express, on a la sensation de faire un bond dans le temps, de revenir à une époque où Hollywood cherchait à faire des films plus classiques, n'était pas forcément empli par une idée d'innovation ou d'ambition démesurée, et du coup se contentait simplement de raconter une histoire et de le faire bien. Et Kenneth Branagh, il s'inscrit totalement dans cette veine-là. Pour moi, c'est ce qui aujourd'hui est bon dans le nostalgique. C'est-à-dire que le cinéma nostalgique, s'il devait être constamment comme ça, il serait parfait. Et du coup, on se sent pris par l'histoire, on se sent pris par les personnages, on se sent pris par l'aventure, même si on la connaît déjà. Ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment le Crime de l'Orient Express. Et là-dessus, Kenneth Branagh, il a réussi un petit coup de génie en la matière. De par cela, Branagh est un sacré casse-cou, car adapter une nouvelle fois le roman d'Agatha Christie, c'est un peu tendre le bâton pour se faire battre et risquer de faire une belle boulette en ne comprenant pas l'œuvre de la romancière. Mais bon, comment douter de la bonne foi de l'un des meilleurs auteurs britanniques du cinéma? Le réalisateur livre tout simplement un film grandiose, classique comme c'est pas permis, mais d'une classe absolument dingue, qui brille par ses prouesses dramatiques et par l'élégance de sa mise en scène et de la composition de ses personnages. Bon, perso, j'avais un petit peu peur en termes d'écriture, parce que c'est Michael Green qui s'y colle, et Michael Green, l'une de ses écritures cette année, ça reste Alien Covenant. Et du coup, on pouvait se dire, est-ce qu'il va apporter quelque chose d'intéressant, Michael Green? Au bout du compte, le scénario qui pond suit trait pour trait l'écriture d'Agatha Christie, l'intérêt étant que lui, il arrive à donner un aspect très cinématographique en fait à l'ensemble et à jouer entre guillemets avec le côté à rebours beaucoup plus audiovisuel en fait qu'offre l'enquête. Parce que dans le bouquin, tout l'intérêt est de jouer sur les interrogatoires en fait, sur comment on va construire ces personnages, comment on va se créer une petite bible, comment on va les interpréter et comment on va se dire qui est le suspect ou qui est innocenté ou qui est ceci ou qui est cela. Là, tout l'intérêt, c'est que Michael Green, il va baser son écriture donc sur les apparences et donc il va beaucoup jouer sur présenter les personnages par des traits, par des aspects de personnalité qui vont au fur et à mesure nous amener à nous poser des questions, bonnes ou mauvaises, autour des différents personnages. Et là-dessus, son écriture, elle est vraiment bonne, elle est vraiment juste, et elle arrive à créer quelque chose de vraiment simple. Après, cela n'empêche pas que de temps en temps, Michael Green cède à de nombreuses facilités, notamment des petits côtés un peu bâclés dans l'évolution des personnages ou dans la dramaturgie, mais ça reste que des petits points noirs au milieu d'une écriture qui est vraiment juste. Multiplicité des points de vue, justesse de composition de la narration, maîtrise des retournements et jeu élégant avec le spectateur autour de l'enquête, que dire de plus, si ce n'est peut-être que Green a tendance à laisser malheureusement un ventre mou à son film en milieu de deuxième acte. Mais bon, cela reste un détail, tant le reste du film semble chercher à imposer quelque chose de raffiné, de subtil, de généreux en termes d'écriture et de prestigieux dans les différents personnages qui nous sont peints au fil de leur avancée et de leur développement émotionnel. Kenneth Branagh, il s'est calmé quand même depuis Thor, parce que Thor, ça avait posé beaucoup de problèmes parce qu'il avait tenté un parti pris graphique qui n'était pas du tout intéressant en fait, cette espèce de parti pris où tous les cadres étaient un petit peu basculés sur le côté, ce qui était un petit peu ridicule, il faut le reconnaître. Là pour le coup, le Crime de l'Orient Express, c'est vraiment visuellement superbe. C'est ce genre de film où on sent qu'il y a un vrai travail de production design, où il y a un vrai travail de mise en scène, où il y a un vrai travail de cadre, de construction de ces cadres, de développement de ces cadres, de mouvement de ces cadres, de la rythmique de ces cadres. Enfin bref, ces cadres sont hyper travaillés. Kenneth Branagh, il a livré un film qui est visuellement époustouflant. C'est juste flamboyant, c'est saisissant, c'est très subtil parce que ça arrive à être dramatique, comique et satirique.
C'est le genre de long métrage en fait où on sent que Kenneth Branagh a retrouvé sa pêche, où il s'est investi pleinement dans le film, où il a décidé de se donner à fond, de pondre quelque chose de fort, de pondre quelque chose de juste, de pondre quelque chose de prenant. C'est le genre de film qu'on aime voir et où on sent que Kenneth Branagh, il s'éclate à la mise en scène, il se donne à fond et il fait ressortir toutes ses qualités de scénographe et toutes ses qualités de réalisateur. Branagh joue sur la longueur de ses cadres, la puissance que ceux-ci ont sur le spectateur et sur la dynamique des relations entre ses différents protagonistes. Et de par cela, le cinéaste réussit un tour de force, celui de ne pas laisser son film s'enfermer dans ce train, mais bien de s'ouvrir vers l'extérieur et d'amener ses différents héros à avancer dans une direction commune, tout en brouillant les pistes de manière brillante, à l'image de l'arrivée dans le train de Poirot, superbement mise en scène au travers d'un plan séquence juste impressionnant, posant la base de l'ambition de la mise en scène de l'auteur anglais. Puis bon, est-ce que ça sert encore à quelque chose de dire que le casting faisait bander rien qu'à l'annonce? Non. Est-ce que ça sert à quelque chose de dire que le casting est bon? Pas vraiment. Tous les acteurs sont bons, là-dessus il n'y a aucun souci, ils sont vraiment excellents, que ce soit Josh Gad, que ce soit Daisy Ridley, que ce soit Willem Dafoe, que ce soit Kenneth Branagh avec son petit accent Frenchy absolument à mourir de rire, où c'est vraiment I am Hercule Poirot and I am probably the greatest detective in the world. C'est à fondre tellement c'est bon. Enfin, que dire, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, tout le casting est parfait, il n'y a vraiment aucune fausse note. Et c'est saisissant parce que, au-delà d'arriver à être chacun bon, ils arrivent à former un ensemble. Tout est dit, ce casting est juste parfait, alignant des bonnes idées et les duos... Tout est dit, ce casting est juste parfait, alignant les bonnes idées et les duos géniaux, en même temps que des prestations solo divines pour un ensemble d'acteurs qui transcendent leurs personnages et brillent de mille feux. Donc au final, Le Crime d'Orient Express, c'est ce genre de long métrage en fait qui fait du bien. Pas forcément parce que c'est flamboyant, pas forcément parce que c'est extraordinaire, novateur, c'est une forme de renouveau de Hollywood, pas du tout. C'est juste que c'est un bon moment de cinéma. C'est bien fait, c'est fait intelligemment, c'est fait avec justesse, c'est fait avec style, c'est fait avec classe, c'est fait avec nostalgie. Ça nous fait revivre une bonne époque où on avait des films qu'on pouvait se bouffer à la pelle et qu'on pouvait remater encore et encore parce qu'il y avait un vrai travail de composition derrière. Pour faire simple, Le Crime d'Orient Express de Kenneth Branagh, c'est ce genre de long métrage qu'on apprécie voir en salle et qu'on appréciera voir chez soi très facilement et revoir et revoir et revoir. Donc sans hésiter, vous pouvez aller le voir en salle, vous n'allez pas le regretter. A plus!